Bienvenue dans le 15 du BTP, votre quotidienne spéciale Intermat. On est toujours sur le salon et on commence ce programme par la case actu. On est allé voir aujourd'hui les stands des exposants Bobcat, Doosan et également ACB. En ce troisième jour d'Intermat, nous sommes sur le stand Doosan Bobcat et nous venons voir la nouvelle gamme de mini-pelles lancée par Bobcat à cette occasion. Nous sommes avec Freddy Rémory, un formateur pour Bobcat. Bonjour Freddy. Bonjour Julia. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle gamme de mini-pelles? Eh bien, les 5 nouvelles mini-pelles qu'on a lancées entre le 2 et 4 tonnes, pour tous les pelles, on a augmenté la stabilité et en même temps, on a diminué le poids. Donc ça semble contradictoire, mais nos ingénieurs ont réussi de faire ça. Alors Freddy, nous sommes devant la E26, une mini-pelle qui va plaire particulièrement aux loueurs. Oui, ici on a introduit un nouveau concept, ça s'appelle le concept CIB, Cylinder in Boom. Donc on va protéger le vérin de la flèche complètement avec une structure. L'autre produit à ne pas louper chez Bobcat, c'est un télescopique. Bonjour Quentin. Bonjour Julia. Vous êtes chef de produit pour Bobcat, pour la partie télescopique. Alors nous sommes juste devant un télescopique. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce télescopique? Alors c'est notre nouveau TL3070 qui a l'intérêt d'être un 7 mètres sur une base compacte. Alors quel est l'avantage justement d'avoir un châssis compact? L'avantage c'est une grande manœuvrabilité sur les chantiers. Donc on a un rayon de giration de 3,70 m seulement. On a une largeur de machine de 2,10 m, donc une machine qui va pouvoir se faufiler assez facilement. Et en plus de ça, il est compact, donc il est plus compétitif qu'un 7 mètres traditionnel de 3,5 tonnes. Et en plus, il est fabriqué en France. Tout à fait, il est fabriqué en France. Et nous couvrons aussi ce modèle, comme tous les modèles rigides Bobcat, d'une garantie de 3 ans, une garantie constructeur. Nous sommes les seuls à le proposer. Après Bobcat, nous voici chez Doosan et nous sommes avec Stéphane Dieu, chef de produit pour Doosan justement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors cette machine, c'est la DX530, c'est la plus grosse pelle de notre gamme. C'est une pelle qui fait 55 tonnes et qui va être équipée, je dirais, de 2 différents flèches balanciers dépendamment de l'application. Si vous êtes en application carrière, on va l'équiper avec une flèche courte, un balancier court, pour avoir le maximum de force d'arrachement et pour avoir le plus gros godet possible pour avoir la meilleure productivité. Et en terrassement, ce sera le contraire, ce sera une grande flèche. On peut avoir 2 types de terrassement. Je dirais le terrassement vraiment pour les gros chantiers comme un autoroute ou quelque chose comme ça. Là, il faut un balancier le plus court possible pour charger les camions. Donc là, ça va être l'excavation de masse qu'on va appeler. Ou alors c'est du terrassement classique où on aura peut-être besoin d'un peu plus de portée pour faire des fouilles, un peu plus de portée pour charger le camion si le camion n'est pas près de la machine. On a la machine la plus large du marché, c'est-à-dire que écartée, elle va faire 3,90 m, qui va nous permettre d'avoir la capacité de levage la plus importante à 360 degrés sur ce segment de machine. Sur ce coin de verdure, en accord avec son logo, le fabricant d'attache rapide très sécurisé ACB. On y va! Ce qui nous intéresse chez ACB, c'est le nouveau coupleur inclinable sans moteur hydraulique intégré. Il est temps d'en savoir plus. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes l'ingénieur développeur de ce produit. C'est cela, oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors du coup ce coupleur? Donc ce coupleur en fait est une nouvelle génération qu'on a développée depuis maintenant 1 an. On a mis 1 an de développement et de tests pour le mettre au point. Ça nous permet en fait d'apporter à nos clients en fait une fonction d'inclinaison en fait du coupleur, donc de tous les accessoires qui vont être accrochés dessous. Et on a pris en fait certaines options pour se distinguer en fait des produits qui existent déjà sur le marché. Donc on a mis l'accent en fait sur la robustesse du produit, sur sa simplicité, étant entendu qu'en fait ce sont des produits qui peuvent avoir besoin d'opérations de maintenance. Donc on a cherché à simplifier tout l'accès de la partie technique maintenance produit. Ce produit, il est destiné à quel type de client?
Principalement tout ce qui va être des travaux de VRD, donc travail de rue, des travaux de paysagiste également, où on a besoin d'avoir en fait le mouvement complémentaire d'inclinaison pour accéder à des opérations plus fines de terrassement. Il est fabriqué en France? Entièrement, c'est un produit sur lequel on revendique en fait une fabrication française qu'on affiche dessus. Et entièrement fabriqué en région lyonnaise particulièrement. Il a donc toute sa place sur Intermat. Complètement. Et maintenant, on retrouve la minute d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Steve. Jeudi 26 avril, 4e jour du salon, est une journée dédiée à la location. Donc, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la journée dédiée à la location, une conférence, table ronde sur un regard croisé, être loueur dans 10 ans. Un cri du cœur, ce serait surtout aussi de ne pas manquer l'après-midi la conférence organisée dans le cadre de Connexion 21 sur la métropole du Grand Paris avec Alexandre Missoff qui est DG de Paris-Île-de-France Capitale économique et de Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Donc une belle conférence. Une journée très internationale aujourd'hui puisque j'ai parlé anglais avec toutes les nationalités, donc beaucoup de visiteurs étrangers qui sont déplacés sur le salon aujourd'hui. Maintenant, on retrouve la case Quel chantier? Ce sont les reportages de la rédaction. Nous sommes allés sur le stand de Kinshofer qui fabrique des tilts rotateurs et des pinces à béton pour la démolition. On voit ça tout de suite. Kinshofer, c'est une société allemande au départ, qui a été créée en 1971. Et on est spécialiste, on est connu mondialement pour les outils pour grues hydrauliques. Et depuis une vingtaine d'années, on s'est développé dans les outils pour pelle hydraulique. Nous avons le tilt rotator Nox, qui se caractérise par rapport aux autres tilt rotators que l'on peut trouver sur le marché, par un système sans vérin d'inclinaison. Et nous sommes les seuls à présenter un ensemble compact, sans vérin et avec rotation intégrée, ce qui nous permet d'être les plus efficaces sur le marché en termes de force d'excavation et de permettre aussi de faire des tranchées étroites, de ne pas être gêné par la largeur qu'imposent les vérins sur les côtés qui sont de part et d'autre du balancier de la pelle. On peut le monter sur des pelles à partir de 3 tonnes jusque des pelles de 25 tonnes. Au niveau du Nox, on parle de Kinshofer, de la marque Kinshofer. Après, dans le groupe, on a acheté il y a maintenant un peu plus de 10 ans la société Demarec, spécialisée dans les outils de démolition et de recyclage. Et nous n'avions pas de pince à béton dans notre gamme. Et on lance pour Intermat la gamme DCC de pince à béton, marque Demarec, qui est une marque du groupe. Là, c'est une pince à béton spécifique aussi, sur laquelle nous avons aussi un brevet pour ce qui concerne le vérin, les vérins d'ouverture et de fermeture des pinces, ce qui nous permet d'avoir une puissance supplémentaire à poids équivalent à poids d'outils équivalent par rapport à la concurrence. On a adapté la pince à béton avec notre concept de vérin Dema Power pour avoir plus de puissance que ce qui existe sur le marché et obtenir une force de coupe supplémentaire à poids d'outils équivalent par rapport à ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Bonjour Jean-Pierre Bouscatel. Bonjour. Kinshofer France, ça représente quoi par rapport à la maison mère? Le marché français, qu'est-ce que c'est? Écoutez, nous sommes une filiale de vente, donc basée en France. On existe depuis 1986
Historiquement, on a été une des premières filiales. Mais aujourd'hui, avec le marché européen, l'extension du marché européen, on a plutôt un rôle d'assistance et de conseil. Et on est plutôt focalisé sur le développement des nouveaux produits. D'accord. Voilà. Alors l'idée de créer, de lancer un nouveau titre rotateur, ça va aussi dans un contexte de forte concurrence. Le titre rotateur explose en France, il y a des courbes pharaoniques, on va dire. Oui. C'est ça aussi, c'est pas pour pas vous faire manger, en tout cas pour prendre vos parts de marché, on va dire. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, on est un groupe international. Donc, on a vu l'explosion du tilt rotator sur les pays scandinaves et on a apporté une solution technique différente, décalée, nouvelle, à notre avis plus efficace. Et on voit bien que depuis 2 ou 3 ans, le marché du tilt rotator arrive en Europe de l'Ouest, descend progressivement. Et touche la France depuis maintenant 2 ou 3 ans. On profite aussi de la reprise économique. C'est vrai que c'était à l'origine un marché de niche qui devient un marché incontournable. La philosophie de Kinshofer, de la marque Kinshofer, nous savons étudier des produits, nous savons les produire, nous savons les fabriquer, mais comme on a une présence internationale, on ne peut pas assurer un service optimum partout. Donc on préfère travailler avec les concessionnaires de pelles qui sont au plus près du client et on les assiste du mieux que nous pouvons, mais nous ne rendons pas le service directement. Il y a des variantes en fonction des marchés. Par exemple, le tilt ici, c'est très chantier urbain, VRD. Oui. Dans les autres pays, comment ça se passe? Bon, alors dans les autres pays, j'aurais un peu de mal à expliquer, mais surtout, nous, ce que l'on cherche aussi, c'est à travailler avec les principes d'attache rapide qui sont déjà utilisés dans les pays où nous travaillons. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents qui ont plutôt tendance à essayer d'imposer leurs principes d'attache rapide. Nous, on essaie de s'adapter aux principes d'attache rapide que l'on rencontre dans les pays où on veut développer nos activités. Par exemple, aujourd'hui en France, on voit bien que ACB est un acteur incontournable de l'attache rapide. Nous avons cherché des solutions pour pouvoir utiliser nos tilt rotators avec des attaches ACB, ce que ne font pas nos concurrents aujourd'hui. Voilà. On a quand même une volonté de s'adapter au marché qui pour nous est local, en fait au marché national. D'accord, Voilà. Et ça c'est une marque de fabrique de Kinshofer France. Oui, absolument. De coller comme ça à la fois à la demande, à la réalité du terrain et à la réalité des constructeurs pour vous coller, si je puis dire, à ce qui existe déjà. Oui. C'est ça. Très bien. Merci Jean-Pierre Bouscatel. Merci je vous en beaucoup. prie. Merci. Kinshofer, c'est fini. Maintenant, on retrouve un reportage sur la firme MBW. C'est une entreprise américaine qui travaille sur les réseaux enterrés avec du matériel très spécialisé. Alors voilà, on est ici en plateau avec Greg Sandiford, il est directeur de MBW Europe. Alors comme vous le voyez, il est anglais et nous on va faire une interview en anglais qui commence maintenant parce que c'est plus facile pour lui pour comprendre à la fois les questions et moi comprendre ses réponses. Good afternoon, Greg. Can you talk? Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur MBW? Qui êtes-vous? This firm, MBW, what it is? Okay. MBW est une entreprise américaine fondée en 1967. Nous avons donc fêté les 50 ans de l'entreprise l'année passée.
Nous sommes implantés au Royaume-Uni depuis 30 ans. Notre stratégie sur place a consisté à développer d'abord notre marché domestique. Par contre, à partir de 2006, nous avons décidé d'aller voir ailleurs en nous développant en France. Nous avons 3 divisions distinctes de produits. La division béton, dans laquelle nous développons des produits spécialisés. Et enfin la division travaux, qui est de loin la division la plus dynamique. Au Royaume-Uni, nous travaillons beaucoup pour British Gas et en France, nous avons commencé à travailler pour les grands comptes, notamment avec Nitre, produit phare, le Solpic. Ce produit en France, qui permet de travailler dans le secteur du VRD, bénéficie d'une nouvelle réglementation qui fait que chaque opérateur qui perce des trous dans le sol doit être formé pour éviter à tout prix d'endommager les réseaux enterrés. Et c'est exactement ce que fait notre produit Solpic. C'est un produit 100% sûr qui garantit la sécurité de l'opérateur. Au départ, nous avions pensé à un produit qui d'abord ne mettait pas en péril les infrastructures enterrées, comme la fibre optique ou les réseaux électriques, par exemple. Mais récemment, nous avons davantage mis le focus sur la protection individuelle des opérateurs. S'il intervient sur un zoo où les fils sont endommagés, il ne craint rien avec le Solpic, qui résiste à 40 000 volts. Au final, on peut toujours remplacer les câbles. Et on ne peut pas remplacer un opérateur qui décède. Le Solpic est le premier produit présenté à Intermat. Le second est une machine à coffrage glissant, le plus important du marché en Europe pour ce type de marché. Le plus important marché en Europe pour ce type de marché, c'est en France. Cette machine va jusqu'à 46 cm de hauteur. C'est son maximum. Sa largeur maximum, quant à elle, est de 1,2 m. Le Solpic, pour revenir à ce produit, est basé sur une manière très intelligente d'utiliser l'air comprimé pour fracturer complètement le sol. C'est tout simplement la fin de la simple pioche pour casser le sol, qui nécessairement endommage les réseaux enterrés. Le Solpic, pour revenir à ce produit, est basé sur une manière très intelligente d'utiliser l'air comprimé pour fracturer complètement le sol. C'est tout simplement la fin de la simple pioche pour casser le sol, qui nécessairement endommage les réseaux enterrés. Eh bien, merci Greg pour cette interview. Troisième reportage enfin dans notre rubrique Quel chantier? Nous sommes allés sur le stand de l'exposant Copac qui a inventé une solution logicielle pour le chantier numérique. On voit ça tout de suite. Copac, on est une société de services spécialisée dans la location de matériel pour la construction dans le BTP. Nous réalisons les plans d'implantation pour nos clients et dans ce cadre-là, depuis 4 ans, nous travaillons sur un projet de logiciel d'implantation, d'abord qui est né en 2D et puis depuis quelques temps, depuis l'arrivée du BIM, nous avons transformé notre politique et orienté vers le BIM, donc le 3D, au travers du logiciel Revit. Alors le principe de Sigma, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire de l'implantation de matériel sur une maquette ou sur du 2D en gérant des données d'entrée de stock et nous permettant de ressortir des données aussi bien pour le chantier, pour la partie administrative, la réalisation automatique de devis, mais aussi des données pour le chantier, des aides à la gestion du matériel. On a d'abord un intérêt puisqu'on a eu des gains de productivité importants. On a divisé nos temps entre 2 et 3 en fonction du type d'étude, mais aussi pour le client, on lui amène un service complémentaire, un accès à l'information beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise en fait. Aujourd'hui, Sigma est un logiciel dans lequel on peut intégrer à peu près tout type de matériel. Aujourd'hui, on a intégré nos matériels, aussi bien la PTE, la passerelle en encorbellement, les tours d'étaiement, différents types d'étaiement, les étais, la protection périphérique et tout type de produits spécifiques comme un plateau polyvalent qui existe chez nous. On reçoit les plans de nos différents clients, aussi bien en 2D qu'en 3D. On définit l'implantation du matériel et donc la quantité de matériel qui lui est nécessaire. Ensuite, on lui transmet automatiquement, on réalise automatiquement un devis qu'on lui transmet. Et lorsqu'on a conclu l'affaire, on lui envoie la liste de matériel, les plans d'implantation et en interne, on envoie automatiquement à notre dépôt tous les éléments nécessaires à la réalisation du matériel, à la préparation pour la livraison. Alors on a plusieurs
plusieurs niveaux d'économie d'échelle. Une économie directe qui est le gain de temps sur la réalisation des études, qui est de l'ordre de 2 à 3. En fait, on a divisé nos temps de 2 à 3. On a une économie d'échelle qui est effectivement, mais aujourd'hui on n'a plus de saisie entre le bureau d'études et la partie administrative pour la réalisation de devis. Le devis se fait automatiquement et tous les documents nécessaires à la préparation dans les dépôts sont sortis automatiquement et transférés dans nos dépôts et il n'y a plus d'intervention autre que le transfert de données. Bonjour Denis Guinard. Bonjour monsieur. Alors au départ, vous n'êtes pas du tout dans la 3D, dans la réalité virtuelle. Il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un grand flash move? Il y a eu un grand flash, mais surtout une réflexion assez basique en se disant le temps passé par des dessinateurs à recopier bêtement du matériel sur un plan était du temps perdu. Moi je viens d'un autre monde que le BTP, hein. Je suis aussi business angel sur des NTIC et en ayant vu la rapidité d'exécution de certaines parties, notamment des implantations de produits autres que dans le BTP, je me suis dit qu'il faut quand même qu'on arrive à essayer de marier ces deux mondes-là. Et avec Olivier de Messens, le directeur des opérations, on s'est dit bon, on va passer de l'autre côté de la barrière, on va essayer de s'essayer au digital, mais de façon concrète, en mettant en place une solution technique pour que l'implantation du matériel sur les chantiers aille beaucoup plus vite qu'avant, mais une solution pas bête et méchante, avec de l'expérience. Donc les dessinateurs, les ingénieurs de Copac aujourd'hui cherchent à optimiser le rendu digital du programme Sigma. C'est pour ça qu'on a eu cette étape-là dans les 4 dernières années. Mais on n'oublie pas qu'on vient du matériel BTP, on a toujours du matériel BTP, on a toujours les pieds dans le béton, on mouvemente entre 40 et 50 camions par jour de matériel BTP, donc on reste dans le matériel évidemment, mais on optimise au niveau des bureaux d'études, au niveau des bureaux des méthodes, pour avoir un travail mieux fait en amont que ce que ça a pu être fait ces dernières années. Vous étiez en gros concepteur, loueur, vendeur de matériel, des paiements par exemple, voilà. Et puis là vous êtes passé de l'autre côté du masque. Oui, on est passé de l'autre côté en gardant évidemment la force, on restait toujours du côté matériel, hein, évidemment, ça on le conserve et on aime ça. Pas oublier que dans le groupe aujourd'hui on a une unité de production qui est basée à Reims, donc le matériel est dans les gènes de Copac et il y restera, mais on associe au matériel une intelligence artificielle, c'est-à-dire d'optimiser en amont de l'implantation du matériel sur le chantier un gros travail préparatoire, ce qui permet d'implanter au mieux, ni trop, ni pas assez. Donc, en fonction des besoins du client, on met en place le calcul algorithmique pour livrer uniquement ce dont le client a besoin. L'objectif, c'est plutôt la location, la vente? Essentiellement location, hein, c'est quand même notre métier, la location. C'est l'essentiel du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, hein, que ce soit aussi bien sur la métropole que dans les dom-toms ou à l'étranger, et d'aller sur des niches. Hein, d'où l'intérêt d'avoir un bureau d'études conséquent et très dynamique, c'est qu'on va chercher les moutons à 5 pattes ou 6 pattes, qui ne sont pas forcément la tasse de thé de certains de nos collègues sur le marché. Très bien, merci Denis Guinard, merci Avec plaisir. Bonjour Alexandre Marquetta. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Mecalac. On va faire un petit rappel quand même parce que Mecalac c'est 100% français et 100% familial, c'est ça? Alors c'est presque 100% familial, l'actionnariat majoritaire est familial. Ensuite on a quelques partenaires avec nous dans le capital qui représentent quelques pourcents. La société est française effectivement. Le siège social de l'entreprise se trouve à Annecy, en Haute-Savoie. Et nous sommes aujourd'hui implantés sur différents pays en termes industriels. On a 2 usines industrielles en France, une en Allemagne, une en Angleterre qu'on a récemment acquis l'an passé et une en Turquie. Alors, Mecalac, on l'a dit, hein, c'est très implanté sur son territoire. En 2017, comment vous avez vécu l'année? On sait que c'est une année de reprise, en tout cas. Comment ça s'est passé chez Mecalac? Comment ça a été vécu? Et puis, où vous en êtes en 2017? Et puis 2018, perspective peut-être? L'année 2017 est une année importante pour Mecalac, pour le groupe de manière générale.
Donc bien évidemment, il y a eu une forme de reprise économique de différents marchés, entre deux marchés européens, qui ont effectivement accompagné les entreprises dans une certaine stabilité. Et Mecalac a également vécu cette stabilité des marchés avec une croissance une activité plus soutenue, plus régulière et une reprise de la confiance de nos clients en termes d'investissement. En termes de chiffre d'affaires, c'est quoi aujourd'hui Mecalac? Environ 240 millions d'euros. Alors tous les constructeurs vont vers le compact, vont vers l'urbain. Vous le dites, techniquement vous avez des petites touches supplémentaires. Il y a un cœur de marché qui est l'appel de 15-20 tonnes. Comment on fait pour justement garder la marque et continuer de montrer qu'on peut aller plus vite que les autres? Le cœur de marché de 15-20 tonnes, quand on parle de l'urbain, c'est plus petit, c'est un plus faible tonnage. Ça commence plus petit. Globalement, effectivement, on a le très compact, qui va on va dire de 1 tonne à 6 tonnes. Et ensuite, l'urbain, le créneau dans lequel nous sommes aujourd'hui positionnés, c'est globalement ce créneau de 6 à 20 tonnes. D'accord. Alors on a parlé innovation, on a parlé produits. Vous ne m'avez pas parlé du prix Intermat de l'innovation. Vous l'avez gagné pour une pelle électrique. Vous n'avez pas annoncé vraiment de lancement, où ça en est le projet, c'est là, mais on sait par exemple que d'autres produits vont être lancés avant vous, JCB par exemple, il y a des choses où vous en êtes, quel est le planning? Alors, ça va être les premiers, donc je veux savoir où vous êtes. Vous êtes sur les starting blocks? Alors donc on est... Dans l'urbain, effectivement, il y a aussi toute cette transition énergétique qui, bien évidemment, est au cœur de l'urbain. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des produits qui sont actuellement vendus. On avait été les premiers en 2006 à présenter une machine totalement hybride, avec accouplement et donc adjonction d'un moteur thermique ainsi que d'un moteur électrique. Pour différentes raisons, on a décidé de ne pas aller plus loin dans la commercialisation de ce projet et de développer quelque chose de plus complet en termes de réponse énergétique par rapport à cette préoccupation actuelle, principalement des grandes métropoles. Alors, cette machine, donc effectivement... Quand? La question c'est quand? Quand est-ce que je peux l'acheter? Quand est-ce que vous pourrez l'acheter? Vous allez pouvoir l'acheter. Cette machine, aujourd'hui, elle fonctionne et on le montre dans notre zone de démonstration. On a annoncé que la commercialisation sera effective à partir de mi-2019. Un produit, vous savez, un développement de produit, ça ne se fait pas en quelques semaines. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que de se précipiter à lancer les choses. Des transitions comme celle-ci et des virages comme cela ne sont pas à précipiter. Il faut les faire de manière calme, il faut bien sûr bien travailler le produit, bien travailler aussi avec des premiers clients qui vont aussi mettre la machine en exploitation dans un premier temps. Il y a la partie batterie, vous voyez bien, on entend tous les jours dans les médias ô combien entre les cours de la matière première qui constituent les batteries lithium-ion comme nous avons sur cette machine et les évolutions chaque jour qu'il y a même liées à l'automobile dans ce domaine-là, et c'est sûr que nous en profitons. On doit faire les choses calmement par rapport à cela. Il n'y a pas non plus une extrême urgence aujourd'hui à ce genre de produit. Ce qui est important, c'est d'y aller. Ce qui est important, c'est de commencer, de présenter des produits aujourd'hui déjà qui fonctionnent. On n'a pas présenté le produit comme étant juste un concept sans donner de commercialisation. On a dit, oui, effectivement, on a même annoncé en conférence de presse, oui, le produit sera commercialisé mi-2019. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre réponse et c'est la direction que nous avons choisi de prendre. D'accord, très bien. Merci Alexandre Marquetta. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Merci. La quotidienne du 15 du BTP, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages sur constructioncayola.com. Quant à nous, on se retrouve encore demain sur Intermat. Salut!